est-ce que tu penses que ça va être gelé là-haut? Ouais. C'est pas que je le pense, c'est que j'en suis sûr. On attend un peu pour démarrer ou quoi? En ce début du mois de novembre, les températures négatives ont déposé sur la végétation du plateau du Cochon un voile de givre qui donne à ce paysage méditerranéen une touche inhabituelle. Située à plus de 1500 mètres d'altitude, cette partie montagneuse du sud de la Corse est un lieu préservé de toute présence humaine. Seul un petit nombre de pistes parcourent le plateau et tolèrent la présence des 4x4 de quelques chasseurs dont c'est ici le territoire attitré. Moi, je n'ai pas d'autre à dire. Non. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire tout ce qui est rivière. Hein. Dans les basses, si dessous ça ne gèle pas, les rivières, voilà quoi. De toute manière, on peut tenter, au pire, on voit. Hein, si vraiment c'est vraiment trop sec, trop dur. Là, on va faire tout le ruisseau, on va taper. Ma foi, de toute manière, On verra bien. Parmi ceux-ci, Charles, José et Noël s'apprêtent à chasser sur les zones les plus reculées du plateau. Leur gibier de prédilection est un oiseau qui force l'admiration de plus d'un chasseur, la bécasse. La Corse, située à plus de 150 km du continent, fait office d'escale pour ces oiseaux migrateurs venus de Russie et est trop content de trouver dans l'île de Beauté une halte dans leur long périple vers le sud. Les premiers frimas de l'automne annoncent pour les chasseurs locaux le début d'une saison que tous espèrent riche en oiseaux. Bon, non, là, tout à l'heure. bon, ben, C'est ainsi, plein d'enthousiasme, que Charles, Noël et José débutent leur partie de chasse. Orcan ici. Orcan. Orcan. Et voilà. là, on est vraiment sur une aire propice où le soir, la bécasse peut vraiment verroter. Parce que bon, ça commence à geler vers 2-3 heures du matin. Hein. On est toujours, je veux dire, début novembre. Donc c'est vraiment un endroit propice pour que la bécasse puisse verroter, hein, se nettoyer avec les petits potines qu'il y a et tout. Donc voilà, hein, et après elles vont se rejeter dans des endroits après pour la journée. Hein. On est quand même à 1600 mètres, hein, grosso modo. Donc bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui montrent un biotope à 1600 mètres comme ça, quoi. Mais déjà, comme on dit, c'est un plateau, hein, donc proche de la mer. Donc les bécasses, lorsqu'elles arrivent, souvent arrivent lorsque le temps est clair et en pleine lune. Donc très fatiguées, bien entendu. Et elles essayent de se jeter, si tu veux. C'est comme une piste d'atterrissage. Hein. Puis bon, le matin, souvent de bonne heure, elles repartent pour se mettre vraiment à l'abri, donc dans des forêts, hein, pins ou aulnes ou hêtres, voilà quoi, chênes. Mais bon, après, là, il y a vite de la neige, donc c'est vraiment en début de saison qu'on trouve des oiseaux. Hein. Ici, on est sur la partie du plateau où il y a le moins de végétation et par conséquent moins propice au tannement à bécasse. On risque surtout de trouver des perdreaux, mais quand on va passer derrière, on va se retrouver dans des zones de basses. Les basses, ce sont des aulnes nains où elles aiment bien rester, et surtout comme aujourd'hui quand c'est gelé. On dirait que le brouillard arrive aussi. Non, mais on peut les trouver derrière. On va les trouver derrière. Regarde, mon fusil est fermé, mais il n'y a pas de cartouche. Non, mais on prend le point. Oui, parce bien sûr. que... Oui. 41 degrés, 52, 133. 133 nord. 9 degrés, Est. ouais. 9 degrés. 09, Oui. 353.
Voilà, donc là maintenant tu as le point d'arrivée. Hein. Donc comme ça, s'il y a un souci ou quoi, vu le temps, hein, parce que bon, ça commence à se couvrir. On sait qu'en en secours, on a nos radios. Hein. Donc le minimum à faire, c'est toujours mémoriser le point de départ, le point d'arrivée. Comme ça, ben, on sait toujours avoir des points. Au pire, on se blesse, on prévient les secours, on peut donner nos relevés topographiques, hein, donc nos coordonnées. Hein, et je veux dire, on nous trouve, je dirais, GPS, c'est juste à 3 mètres près. Quoi, donc voilà l'utilité du GPS, hein, surtout. Hein. Surtout tellement que le territoire est vaste, même lorsqu'on connaît, le brouillard malheureusement fait souvent beaucoup de victimes. Donc c'est une sécurité en plus. Aujourd'hui, on va opter pour une végétation style d'aulne-nain. Hein, nous, on appelle ça des bassis. Pour la simple et bonne raison que dessous, c'est pas gelé, donc la bécasse peut bien verrouiller. Il y a de l'eau qui passe. La plupart du temps, il y a tout le temps des points d'eau à côté, donc c'est vraiment un endroit favorable lorsque aux alentours c'est vraiment gelé. Hein. Voilà, un peu ça, c'est des petits endroits, ça fait comme des petites calanques, donc la bécasse est à l'abri du vent, à l'abri un peu de tout, de prédateurs et tout, et elle a quand même un espace de fuite qui est quand même vraiment bien aisé pour elle. Hein. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Allez. Alto! 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 Attention parce qu'elle peut y être. En dessous. Vous leur camp. Vous leur camp. Hop! Elle est partie! Elle est partie derrière, t'as entendu? Partie là-haut. Putain, il nous a couillonné en beauté. Hein. Ouais, donc écoute, je pense qu'elle est partie comme ça. Maintenant, bon, on va chercher comme ça, bien dans la forêt de sapins. Tu as vu, c'est dans cette végétation-là. Hein. Moi j'étais là-haut, elle n'est pas sortie. Hein. Non, elle est sortie là. Hein. Beau travail parce que le chien l'a pipé d'en bas. Mais qu'est-ce qui a beaucoup piété, hein, le chien est remonté tout en coulant. On a verrouillé là, hein, donc un bel arrêt bien verrouillé. Hein. Bon, ben, c'est elle qui a gagné le duel pour ce coup-ci, hein, donc chacun son tour. Hein. Voilà, bon, ben, c'est déjà bien hein, de trouver un oiseau, un bel arrêt, bon travail du chien. L'essentiel, c'est de trouver les oiseaux et non de tuer. Hein. Voilà, c'est le plus important. Donc allez, on va la chercher. Hein. Par là, la cherche. Hein. Ah ouais, on va le chien.
on descend là. On touche là-dedans, et après on touche. Elle est pas loin. Hein. C'est la chasse, hein. On ne sait jamais comment ça va se passer, hein. Et c'est bien là où est l'intérêt. Hein. Voilà, il y a beaucoup de monde qui chasse sur ce territoire. Hein. Donc il faut tout le temps explorer le moindre endroit, toujours en sachant, on ne sait jamais si quelqu'un est passé, pas passé, donc il faut quand même le faire. Et voilà, hein, et souvent c'est là qu'on a la chance de rencontrer un oiseau. Hein. Et chez nous, on a essentiellement que du gibier sauvage. Donc on a de la perdrix rouge qui est très difficile, de par, si vous voulez, l'ouverture se fait en septembre, donc de par le climat qui est très sec, très dur pour les chiens. C'est du gibier qui est très très piéteur, donc c'est pas donné à tous les chiens et à tous les chasseurs. Donc quelques personnes y vont. Suite à ça arrivent quelques pigeons. Bon, on a de moins en moins de passages, je dirais. Donc beaucoup de gens ont pris un engouement pour la bécasse. Hein. Surtout, je veux dire maintenant, on arrive à trouver quand même des chiens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc ça devient de plus en plus facile pour les chasseurs. Dans les temps, par exemple, il fallait dresser ce chien. Il n'y avait pas le nombre de dresseurs qu'il y a aujourd'hui. Donc c'était des chiens qui sortaient directement sur du sauvage. Par exemple, pour accéder à cet endroit-là, comme ce matin, il y avait 3 heures de marche avant sans chasser, comme dans beaucoup d'autres endroits. Donc ce qui fait qu'il y avait beaucoup moins de gens, beaucoup moins de chasseurs. Donc voilà, après on verra bien comment ça va se passer. Hein. Prends. Prends. Apport. Ici. 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 Orcan. Apport. Viens. Une graine. Une grive de renne. Quelqu'un a dû la tirer et elle est blessée. Voilà. Ah bah. C'est une grive de renne. Elle était vivante et il l'a arrêtée. Il s'est approché un maximum. Il s'est arrêté à nouveau. Et commandement on prend, il s'en est saisi. Ça c'est le dressage Pompa. Pompa c'est le dresseur qui l'a dressé il y a 11 ans. Et depuis il n'a jamais oublié ce qu'on lui a enseigné. Hein. Ah ouais. Jamais. C'est tout à l'honneur de son dresseur aussi. Voilà. Allez. Non mais que le temps nous laisse finir de déjeuner au moins. Hein? Outre le bécasse. Avec toutes les péripéties de ce matin. Et en plus, je t'explique, là on a un expert, hein. Un expert espigadero. En fait, tu l'as emmené pour ça, pour qu'il nous fasse des gâteaux. Ah écoute, Charles. Et le c'est pour faire cuire seulement. En bien, Ouais. Non, Le plateau du Cochon n'ayant pas tenu ses promesses, Charles a décidé de s'orienter vers les forêts de feuillus situées en dessous du col de Vitzavone. L'endroit est propice aux oiseaux, qui trouvent ici refuge poussés par les premières neiges qui couvrent déjà les sommets. Accompagné d'Als, son fidèle setter, Charles avance sur un terrain qu'il connaît parfaitement. Et les premières émotions ne se font pas attendre. Ah, porte! Oui, porte! Porte ici! Vas-y! Vas-y! Porte! Ici, porte! Porte! Ici, porte! Porte! Ah, si, donc!
Oui, c'est bien. Ici, Roger. Ici, Roger, oui. Donc voilà, hein, donc belle action de la chienne. Hein, donc elle arrête depuis un bon petit moment. Sa bipède, la bécasse, s'est décalée sur une dizaine de mètres. Donc elle nous décolle bien. Hein, donc un beau tir. Hein. Donc elle est en présence d'une bécasse d'une jeune hein, de cette année. Hein. C'est un terrain qui est assez propice à la bécasse. Hein. Il y a beaucoup de feuilles au sol, donc où elle peut bien verrouter, s'alimenter. Donc la bécasse est tranquille. Beau dégât. Beau dégât. Il faut être quand même agile. Hein. Souvent, on n'a pas le temps de viser. Hein. C'est vraiment des tirs, je dirais, instinctifs, hein, à l'épaulé. Hein. Donc, je veux dire... Allez, elle est partie, là. Donc, je veux dire, c'est vraiment... si vous voulez... c'est vraiment l'instinct, quoi. Et c'est pour ça que dans un milieu fermé comme ça, souvent on a des fusils avec des canons courts, hein, qu'on appelle bécassiers. Hein. Voilà, certains ont même, si vous voulez, la particularité d'avoir des canons rayés. Après, on joue aussi sur la munition, qu'elle va s'éparpiller beaucoup plus. Hein. Parce que vous pensez bien qu'un tir comme je fais là, je tire la bécasse, il y a peut-être 4 mètres ou 5 mètres. Si vous la prenez en plein avec un fusil qui est choqué, c'est-à-dire qui a un canon assez fermé pour faire du tir loin, si vous prenez l'oiseau en plein, l'oiseau est explosé, hein, vous trouvez plus rien. Donc ou c'est loupé, la plupart du temps ça va être loupé, ou sinon je veux dire ça va être vraiment explosé. Hein. La chasse à la bécasse, généralement, se pratique seul avec son compagnon. On peut pratiquer la chasse à la bécasse à deux, mais je veux dire, généralement, c'est vraiment l'osmose du compagnon, c'est-à-dire son chien, et nous, quoi, et le chasseur. Hein. C'est une chasse qui se pratique seule. Si demain on chasse la bécasse avec un chien, voire 2 chiens, et à 3 personnes, c'est sûr que la bécasse aurait beaucoup moins de chance. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même laisser la chance au gibier. Et on chasse seul ou à 2, c'est très bien, mais maximum. Il ne faut pas que ça devienne une battue. Hein. Sinon, ce serait vraiment simple. Même si elle s'est tirée son épingle du jeu, mais elle va avoir quand même très peu de chance. Apporte. Bodega. Bodega. Ici, Bodega. Bodega. Cherche apporte. Apporte, apporte. Cherche, cherche. 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 Apporte. Apporte. Bodega. Apporte. Apporte. Allez, apporte. Oui, porte, 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 ici, porte, assis, porte, porte, assis, porte, 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 porte à Fifi, porte, porte, oui, donne, donne, oui que c'est bien ça, oui c'est bien, oui, oh oui, oh comme c'est bien, oui. Un joli tir, hein, donc les 2 chiens à l'arrêt. Elle nous décolle sur le côté au milieu des arbres. Et un beau tir. Voilà, suivi d'un rapport de beaux dégâts. Hein.
Voilà. Voilà, beau travail des chiens, c'est bien. Oui, c'est la vôtre, oui. Oui, c'est la vôtre. Donc voilà, hein. 2 belles bécasses. Depuis ce matin, hein. Voilà. Donc elle est en présence d'une jeune aussi. Donc c'est très bien, hein. Voilà, il vaut mieux prélever des jeunes que des adultes. L'adulte, hein, est beaucoup plus roublarde. Donc toujours un peu plus difficile à prélever. Donc c'est ceux qui assurent, si vous voulez, la reproduction, hein. Tout simplement. Donc belle bécasse qui a bien joué le jeu, hein. Sur l'arrêt, on entend bien décoller, hein. Bodega, on entend bien décoller, donc elle casse son arrêt. Et voilà, hein, je pense même qu'elle a même vu décoller, hein. Voilà. Été chasseur, mais surtout un chasseur polyvalent, un chasseur lambda. Et puis un jour, j'ai découvert la chasse au chien d'arrêt. Et c'est cette passion de la chasse au chien d'arrêt qui m'a fait découvrir le bonheur de la chasse à la bécasse et le bonheur aussi de la chasse au perdreau ou tout autre gibier pouvant être chassé avec un chien d'arrêt. Que pour moi, comme pour beaucoup, avant tout, la chasse à la bécasse, c'est une histoire de chien. Il ne peut pas y avoir de chasse à la bécasse telle qu'on l'entend aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle surtout de chasse de spécialistes. Bon, peut-être que le mot est peut-être un peu galvaudé, mais c'est surtout une chasse de chasseurs qui aiment avant tout chasser avec leurs chiens, voir une belle action, voir un beau point, monter, servir en arrêt après, ce qui se passe après, le coup de feu, c'est plus ce qui nous intéresse le plus. En fait, c'est surtout la recherche du gibier avant tout. Et le travail du chien, bien sûr. Ce qui serait agréable, c'est qu'on puisse faire comme les gens qui vont à la pêche, qui pratiquent le no-kill, c'est-à-dire on voit une belle action, on prend un poisson. Et nous, quand on tire une bécasse, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est vrai qu'après, avec l'âge, eh bien, on tue de moins en moins volontiers. Donc ce qui est quand même important, c'est la recherche de l'oiseau, de le trouver, de bien l'arrêter. C'est sûr qu'après, il faut quand même monter servir et puis il faut tuer un oiseau parce que le chien, lui, ne comprendrait plus à un moment donné qu'on puisse trouver des oiseaux et qu'il ne puisse pas aller le chercher après le coup de feu. Mais c'est vrai que si on avait la possibilité de revenir en arrière, ce serait bien et pour l'oiseau et pour le chasseur. La chasse à la bécasse est probablement l'une des chasses où le travail du chien a le plus d'importance et la qualité de l'animal et de son dressage peuvent faire la différence. La beauté et l'intelligence de l'animal s'expriment ici pleinement. Pour Charles, la relation au chien est primordiale et il ne peut pas concevoir la chasse à la bécasse sans s'investir dans la formation de chiens bécassiers. C'est à Corté, dans l'enceinte de son chenil parmi ses chiens, que nous le retrouvons. Quand j'ai commencé à acquérir mon premier chien, hein, qui m'a été fait cadeau par mon père, donc ça a été mon premier compagnon, et là il y a eu vraiment ce déclic de la chasse et vraiment du chien. Et par la suite, j'ai quand même voulu, si vous voulez, élever. Donc je suis éleveur amateur. Et si vous voulez, ce qu'on recherche à faire, c'est quand même créer une lignée qui nous convienne, et on essaye de fixer certains gènes dans nos lignées pour améliorer, si vous voulez, nos parties de chasse sur les endroits que l'on pratique.
Alors moi je fais essentiellement comme race en chien d'arrêt du britannique, c'est-à-dire du pointer et du setter anglais, et je fais du broussailleur, c'est-à-dire du Springer Spaniel, donc qui est un chien qui est très utilisé à la bécasse, un peu moins en France, mais beaucoup plus en Irlande, en Écosse. Je veux dire, là-bas la chasse ne se fait à 90% qu'avec des chiens comme ça. Moi ici je m'en sers aussi pour la bécasse et aussi bien pour du gibier migrateur pour le rapport. Donc là nous sommes en présence d'une Springer Spaniel, hein, donc, qui s'appelle Delta de la forêt du Mail, qui est âgée d'1 an et demi. Souvent un chien